Bonjour mes chers amis, on continue avec ce chapitre 11 extrêmement intéressant, extrêmement riche. Et si on a réduit un peu le rythme des psukim, c'est parce que, comme vous le savez, je suis obligé de sélectionner quelques commentaires parce qu'ils sont extrêmement riches. Il y aurait tellement de choses à dire sur chacun de ces versets, mais c'est moi qui choisis, on va dire, l'essentiel pour la compréhension et pour qu'on comprenne aussi qu'on aille jusqu'au fond de cet enseignement du roi Salomon. Donc, on est arrivé au verset 11. Le verset 11, Yud Aleph. Bebirkat Yesharim Tarum Karet. Donc, on a vu hier que c'était lorsque, par la bonté des justes, que la ville, elle est en joie. Ici, c'est Bebirkat Yesharim, par la bénédiction des hommes droits. Yesharim, donc, pas forcément des tzadikim, mais quelqu'un qui s'évertue toujours de faire ce qui est droit. Rappelons toujours que dans le mot Yisraël, c'est Yachar El, c'est droit avec Hachem, droit vers Hachem. Celui qui est droit dans son comportement, et c'est comme ça qu'on appelle, les Chachamim appellent le livre de Bereshit, Sefer HaYesharim, le livre de ceux qui sont droits, en référence à nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc ce ne sont pas des tzadikim, le premier qui est appelé tzadik c'est Yosef, mais les avot ne sont pas appelés tzadikim, mais Yesharim. Pourquoi? Parce qu'ils font, et dans cette intégrité, dans cette shlemut, perfection, cette aspiration à la perfection, donc c'est quelqu'un qui essaie de faire toujours ce qui est droit. Bebirkat Yesharim Tarum Karet, donc par la bénédiction des hommes droits. Et dans cette recherche de droiture, donc ils apportent la bénédiction. Tarum Karet, la ville est élevée. Ici le Da'ad Mikra explique, qu'est-ce que c'est Tarum? Karet, c'est la ville, Tarum, Titkaved Birvodam. Donc c'est par l'honneur de ces sages, la ville sera honorée. Puisque, encore une fois, la réputation d'une ville, évidemment, est par rapport à ses habitants. Et si elle est habitée par des gens droits, donc la réputation de la ville, c'est que c'est une ville de droiture. Et la contrepartie, Ubefi Reshaim Tehares, mais par la bouche des méchants, Tehares, elle sera détruite. Alors ici, pourquoi on traduit ici par la bouche des méchants? Toujours le Da'at Mikra, il dit parce que lorsque à la tête d'une ville, on peut dire aussi, on peut étendre ça à un pays, lorsque à la tête d'une ville se trouvent des Reshaim, ceux qui ne pensent qu'à leur profit et pas au bien-être des habitants, qu'est-ce que ça? Tehares, Teharev. Évidemment que la ville sera détruite, pas simplement au sens physique, parce qu'elle sera abandonnée. Évidemment, lorsque quelqu'un n'est pas bien dans une ville, dans un endroit, eh ben, il pensera une chose, c'est à quitter cet endroit. Pourquoi? Parce qu'il ne veut plus rester sous la tutelle de ce méchant, de ce gouvernement ou de ce dirigeant. Le verset 12 maintenant. Baz l'eraehu chassar lev. Celui qui est privé de cœur, baz l'eraehu méprise son prochain. Autrement dit, lorsque quelqu'un, et c'est ici quelque chose de très profond, si je viens à mépriser, c'est qu'il me manque à moi quelque chose. Parce que je suis incapable de voir le bien chez l'autre, donc quelque part, je ne regarde que le mal. Mais si je ne vois le mal qu'ailleurs, c'est que ce mal, évidemment, fait partie de ma personne. Donc, baz l'eraehu chassar lev. Donc, celui qui est privé de cœur, il méprise son prochain. Ve'ish tevunot yacharish. Mais l'homme intelligent, yacharish ici dans le sens de garde le silence. Le Ride, dont on a déjà parlé, il explique l'homme intelligent n'écoute pas lorsque cet homme, cet insensé qui manque de cœur, vient le mépriser. La bonne réponse, justement, c'est de ne pas répondre. Quand quelqu'un qui a cette force de savoir que si quelqu'un me méprise, je ne suis pas évidemment obligé de rétorquer, garder le silence face au mépris qu'oppose un homme qui manque de cœur. Donc c'est une attitude que le roi Salomon ici encourage. Le verset Yud Gimel, le 13. Holer Rachil Megale Sod. Celui qui colporte Megale Sod finit par révéler des secrets. Ou donc celui qui colportant révèle les secrets. Veneeman Ruach Mechasé Davar, mais celui dont l'esprit est confiant, sûr, Mechasé Davar, il peut couvrir, il cache la chose. Et ici, par exemple,
Le Rabbeinu Yona, on n'a pas beaucoup cité, mais il explique très bien ce passage. Il dit, de même qu'il révèle, parce que celui qui colporte, c'est-à-dire il sait des choses sur les autres et il va en les colportant. Donc, Mégalé Sod, il révèle les secrets. C'est-à-dire que mes secrets aussi, si je suis prêt à écouter les secrets qu'il raconte sur les autres, sache qu'un jour ou l'autre, il va révéler tes secrets aussi aux autres. C'est pour ça qu'il faut évidemment se méfier. Et je termine avec le verset 14. Be'en tarbulot yipol am. Quand il n'y a pas de directive, yipol am, le peuple tombera. Ut shua berov yoetz. Mais le salut, berov yoetz, est dans le grand nombre de conseillers. Et c'est pour ça que Rashi ici, par exemple, il explique Im tsara ba'a ve'aram l'onse teshuva. Donc de quel tarbulot ici, quand est-ce que le peuple va tomber? S'il arrive un malheur et qu'on n'arrive pas à prendre la leçon pour faire teshuva, alors le peuple tombera définitivement. Chas v'shalom. Excellente journée à tous.